Bonjour Lina, est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai un casque aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à me saluer que je vois votre nom, bien sûr. Bonjour Jenny. Bonjour à tous. Alors, ce Facebook Live que je suis obligée de faire dans la chambre de mon enfant, je m'en excuse, mais c'est les vacances, donc je ne peux plus être dans la salle à manger tranquille. Vous connaissez tous ça, j'imagine. Alors voilà, je me présente, je suis Cassandre Nadjar. Eh bien, je collabore avec Vocation CRPE depuis bientôt 3 ans. Ça fait 13 ans que je suis, enfin non, même 15 ans que je suis dans l'éducation nationale. Donc j'ai commencé en étant, professeure des écoles, bien sûr, et puis maintenant je suis conseillère pédagogique, c'est-à-dire que je forme les enseignants et je suis parallèlement, chaque année, jury au concours du CRPE, c'est-à-dire le concours de recrutement, des professeurs des écoles. Donc c'est tout le sujet de notre Facebook Live d'aujourd'hui. Sachez-le aussi, bonjour Milan. Je regarde qui est donc arrivé. Bonjour Peggy, bonjour Théo. Je crois que je vous connais. Sachez-le, je suis moi-même une reconvertie. Je n'étais pas professeure des écoles au tout début de ma vie professionnelle. C'est donc pour cela que je pense que je suis à même de pouvoir vous conseiller au sein de Vocation CRPE et surtout de vous tutorer parce que je sais ce que c'est que de vouloir se reconvertir, de passer à un concours pour essayer de vouloir changer de carrière, par exemple, et que c'est pas évident de jongler entre les enfants, le travail, et cetera, et cetera. Donc voilà. Et je ne suis pas la seule chez Vocation CRPE à être dans ce cas-là. Alors aujourd'hui, donc, l'objectif de ce Facebook Live, c'est d'essayer de vous alors présenter à nouveau le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, dont les inscriptions sont ouvertes. Donc, pensez à vous inscrire. Hein. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire sur devenirenseignant.fr. Bonjour Marie. Bonjour Rachel. Donc voilà, il faut absolument vous inscrire. Vous avez jusqu'au, alors je me le suis noté, jusqu'au 12 novembre à 17 heures. C'est très précis. Donc il faut vraiment pas oublier de vous inscrire. Donc voilà, pour essayer de vous guider aujourd'hui sur aussi le choix de ce concours, quel concours choisir parce qu'il y en a plusieurs. Et sachez-le, n'hésitez surtout pas à nous joindre à Vocation CRPE en direct parce que Lina, Marion, etc., qui sont là ce soir dans le chat, ont vraiment la possibilité de vous conseiller de manière vraiment personnelle parce que parfois vous avez des particularités les unes et les autres. Vous vous posez des questions et voilà, ça vous donnera un complément d'information. On est vraiment là pour ça et on a l'habitude de le faire. Voilà, alors ce concours de recrutement de professeurs des écoles, bien il est donc de plusieurs, il y en a plusieurs, on va dire, et donc avec des conditions pour s'inscrire qui sont différentes les unes des autres. Donc parfois vous pouvez être, vous pouvez vous inscrire à plusieurs concours, donc il faut réfléchir. On va pouvoir réfléchir si vous avez des questions, hein, je regarde dans le chat, n'hésitez pas. Donc évidemment, il y a le concours externe, ça c'est celui qui est le plus connu. Donc pour pouvoir, alors déjà il y a les, alors oui, une chose importante, il y a quand même les conditions générales pour vous inscrire. Il faut que vous ayez la nationalité française ou bien une nationalité de l'Union européenne. Voilà, ça c'est un critère absolument non négociable. C'est le critère pour tous les concours. Vous devez jouir de vos droits civiques, être en position régulière avec le service national et avoir les aptitudes physiques requises. Pour les personnes en situation de handicap, il y a des dérogations, hein, bien évidemment. Et ça, encore une fois, on vous accompagnera hein, pour essayer de voir un petit peu comment organiser tout ça et comment vous inscrire. Donc, une fois que vous avez rempli ces conditions générales, eh bien, il va falloir s'inscrire et à quel concours? Donc, il y a le concours externe. Donc, ce concours externe, il est ouvert aux candidats qui sont titulaires d'un master
1 au minimum, et ou alors en master 2. Mais en tout cas, il faut un master 1, c'est-à-dire 4 ans après le bac. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir un master qui soit lié aux sciences de l'éducation, hein. Vous pouvez avoir fait un master tout à fait d'un autre ordre, et c'est tout le projet de vocation CRPE justement avec les différentes préparations, c'est de pouvoir vous remettre à niveau. Parce que c'est vrai que si vous avez fait un master sciences de l'éducation ou une licence sciences de l'éducation avant, ou que vous avez fait un master enfin des études plutôt littéraires ou plutôt mathématiques, vous allez vous être avantagé dans les épreuves que je vais vous détailler tout à l'heure. Mais vocation CRPE, c'est bien pour ça, parce que ce concours, il est quand même assez difficile, qu'il est important de pouvoir bénéficier d'une préparation adéquate. Donc voilà, le concours externe. Ensuite, vous avez le concours, le troisième concours qui nécessite d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle. Donc là, plus besoin d'avoir le master. Si vous avez 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine privé et que vous allez devoir fournir des justificatifs en ce sens, eh bien, vous pouvez vous inscrire dans ce concours-là. Et enfin, vous avez aussi le second concours interne qui est donc ouvert aux personnes qui ont travaillé dans la fonction publique. Donc, par exemple, certains AESH ou AVS, ça dépend du contrat qu'elles ont bénéficié, ou alors des personnes qui ont été voilà, dans la fonction publique. Moi, par exemple, j'étais dans la fonction publique, mais dans une autre fonction publique, j'ai pu passer le concours interne. Évidemment également, les personnes qui ont 3 enfants peuvent passer le concours externe sans sans la condition du master. Donc vous n'avez pas de master, mais vous avez 3 enfants, eh bien vous pouvez vous inscrire au concours externe de professeur des écoles. Il y a même j'ai en détaillant un peu, en faisant mes petites recherches, dans les situations de familles recomposées, eh bien, peuvent être pris en compte les enfants de votre conjoint. Donc voilà, tout ça est à voir avec Lina ou Marion. Enfin, n'hésitez pas à téléphoner. Vous voyez, on vient de vous mettre le numéro vous voyez, il y a plein de petits cas particuliers qui peuvent vous permettre de vous inscrire peut-être au concours. Et les sportifs de haut niveau, voilà, donc également vont pouvoir s'inscrire au concours externe sans avoir à avoir eu un master avant. Voilà, sans condition de diplôme. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions concernant ces 3 types de concours-là? Parce que c'est vrai que c'était l'objet vraiment de ce Facebook Live, et ensuite je vais un peu plus détailler les épreuves. Alors j'imagine que le concours externe ne sera pas comme l'année dernière où l'on pouvait passer les écrits pour plusieurs groupements. Alors, en fait, à chaque fois, ah oui, ça je ne l'ai pas dit, merci Théo, le concours de professeur des écoles, pour s'inscrire, on s'inscrit dans une académie. Par exemple, l'Académie de Versailles, l'Académie de Lille, l'Académie Nancy-Metz. Et donc, on peut s'inscrire ici à plusieurs concours. Tout dépend des dates, en fait. Tout dépend des dates de passage des épreuves. On peut s'inscrire, enfin, si Lina, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'on peut s'inscrire à plusieurs concours, donc pour multiplier ses chances. Voilà, parce que en fait, dans toutes les académies, il s'agit des mêmes épreuves que je vais détailler, bien sûr, mais on va dire que ce ne sont pas les mêmes attentes parce que suivant les académies, il n'y a pas les mêmes nombres de places au concours. Par exemple, à l'Académie de Versailles ou de Créteil, il y a beaucoup de besoins d'enseignants, hein. On a vraiment besoin, moi je suis dans l'Académie de Versailles, donc je sais de quoi je parle. On a besoin de beaucoup d'enseignants, donc on ouvre de nombreuses places. On fait même des fois un autre concours en plus, un concours supplémentaire, tant nous avons des besoins. Par contre, dans d'autres académies telles que Nancy ou Nice, alors là, c'est une autre affaire et il y a très très peu de places et malgré qu'on passe les mêmes épreuves, les attendus, les attentes sont extrêmement élevées et donc c'est pour cela que l'accompagnement de vocation CRPE est absolument nécessaire. Alors, même pour Créteil et Versailles, parce que c'est quand même un concours difficile, je vais vous détailler les épreuves et c'est vrai que c'est important malgré tout d'avoir un accompagnement supplémentaire. Alors, donc Lina, je vais avoir besoin de ton éclairage pour Théo.
Peut-être que ça a changé. Moi, dans mon idée, enfin dans mon expérience d'avant, je sais que j'avais des candidates que j'accompagnais à chez Vocation qui s'inscrivaient sur plusieurs académies. Alors, je veux pas vous dire de bêtises, Théo. Euh, Théo qui est un de mes tutorés cette année. Ah voilà, ok. Merci Nina. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que sinon, je vais vous détailler les différentes épreuves? Donc le concours de professeur des écoles, comme je vous le disais, il a les mêmes, c'est les mêmes épreuves partout. Ce n'est pas les mêmes sujets, mais en tout cas, c'est les mêmes épreuves. On commence d'abord. Alors, j'habite dans le 45. Suis-je obligée de m'inscrire? Et non, Marie, vous n'êtes pas obligée. Alors, vous pouvez me dire le 45, enfin, pour nous dire à tous quel est le département que ça concerne. Voilà, Académie d'Orléans. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à l'Académie d'Orléans. Vous pouvez vous inscrire exactement où vous voulez. Si vous avez un projet de changer de vie, de changer de lieu d'habitation, eh bien, vous pouvez tout à fait, Marie, changer et vous dire, bah, tiens, j'ai envie de multiplier mes chances, augmenter mes chances et je vais aller m'inscrire à Versailles ou à Créteil parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de place. Ah voilà, les écrits sont les mêmes jours, hein, je lis ce que nous met, Lina, donc il va falloir faire un choix en effet, Théo. Mais je pense que alors Théo, je ne sais pas, vous êtes sur quelle académie? Rappelez-moi, j'ai oublié. Ah, le Loiret. Alors là, Marie, si vous avez la possibilité de faire un choix, eh bien, je vous invite à regarder dans les autres années quels étaient les nombres d'inscrits et le nombre de places. Parce que vous pouvez tout à fait choisir une académie proche de chez vous, par exemple, si vous habitez à une limite de deux académies et choisir, préférer une académie où il y a peut-être plus de places. Donc ça, en fait, c'est le nombre de places qui fait le nombre de chances de pouvoir réussir ce concours. Ah bah, bien sûr. Alors je disais, Lina, à Marie que si elle avait l'envie de déménager par exemple, hein, moi j'en ai, j'ai quelques candidats, enfin de personnes qui réussissent un concours et qui sont un peu éloignés de leur lieu de travail. La première année est un peu compliquée et du coup très vite, bah, ils déménagent pour se rapprocher et choisir, un lieu d'habitation un peu central par rapport à là où ils ont réussi le concours. Vous vous posiez la question sur quelle, académie, Marie? Vous hésitiez entre quelle académie? Bah, je vous en prie Marie, hein, c'est normal. Donc alors je ne sais pas si vous connaissez les épreuves de ce concours. Il s'agit, alors pourquoi je vous disais que c'était un concours qui était difficile, c'est que c'est un concours qui n'est pas comme les autres. On va dire que les concours administratifs, c'est des concours extrêmement, on va dire, littéraires ou scientifiques selon le domaine. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qu'on peut réussir en s'entraînant pas mal de fois. La particularité du concours de professeur des écoles, c'est que c'est un concours qu'on pourrait appeler de semi-professionnel parce que vous allez avoir des épreuves où on vous demande de vous positionner et d'avoir des connaissances sur les élèves, sur les apprentissages, sur du concret. Vraiment, on va vous demander des exemples concrets dans les épreuves. Et donc là, c'est vrai que sans accompagnement, en vous servant uniquement des annales que vous pouvez trouver, ça va être compliqué. C'est vrai que chez Vocation CRPE, il n'y a que des professeurs qui sont absolument expérimentés, membres du jury, qui sont formateurs dans l'éducation nationale, donc qui sont complètement à même de vous accompagner au plus près. Ah, Bordeaux vous intéressait beaucoup, mais c'est vrai qu'en plus c'est assez proche. Alors il faut regarder le nombre de places. Théo, moi, alors on en reparlera. C'est vrai que Théo, alors pour ceux qui ne sont pas chez Vocation CRPE encore, mais voilà, j'espère que vous allez nous rejoindre dans cette belle équipe. Théo fait partie de Vocation CRPE. Enfin, il s'est inscrit pour être accompagné chez nous. Et c'est vrai
Théo, accompagné, vous allez pouvoir, on va pouvoir voir vraiment Elsa qui corrige ou Frédéric qui corrige les épreuves parce qu'on fait des concours blancs chez Vocation CRPE et on fait des corrections absolument personnalisées. On vous dira votre niveau, on va vraiment vous indiquer quelles sont vos prétentions. Nous, on fait tout pour vraiment vous élever au plus haut, vous permettre d'atteindre les prétentions les plus élevées. Donc, voilà, j'ose espérer qu'en vous inscrivant chez Vocation CRPE, eh bien, vous pourrez plutôt vous inscrire à Poitiers ou à Bordeaux. Voilà, ça serait quand même dommage de partir de votre lieu d'habitation, surtout que c'est quand même très sympa ce coin-là à vivre. Alors, par conséquent, il s'est inscrit à Poitiers. Très bien, Théo. Donc, Poitiers, c'est très, très chouette. Et donc, on fera tout chez Vocation CRPE. Alors, justement, rapidement, ce concours, il y a donc deux temps d'épreuve. Une épreuve d'admission avec le français et les mathématiques. Et puis une épreuve d'admissibilité avec les oraux. Donc l'admission français mathématiques, c'est à l'écrit. Et pour chacune des épreuves, en fait, il y a un temps où on vous demande de faire preuve de vos capacités, de montrer vos capacités alors rédactionnelles en français avec une synthèse de documents et en mathématiques de répondre à des exercices niveau troisième lycée, on va dire. Donc c'est une partie assez difficile, mais pas insurmontable. C'est même des choses où si on s'entraîne tout seul, on peut y arriver. Par contre, la deuxième partie, c'est des épreuves qui sont vraiment, comme je vous le disais, en lien avec le terrain, où on vous donne, par exemple, des exercices d'élèves qu'il faut commenter. Donc là, il faut absolument avoir été accompagné pour savoir les besoins des élèves, les techniques d'apprentissage, les différentes modalités pour faire passer le savoir auprès des élèves. Ça s'appelle la pédagogie. Voilà, tous ces éléments-là, on va vous apprendre chez Vocation CRPE à utiliser un vocabulaire absolument spécifique. Et ça, justement, Théo, dans les académies telles que Poitiers ou autres, ou Marie, dans les académies qui sont où il y a peu de place, il faudra vraiment utiliser le vocabulaire, le lexique qu'on attend de vous et ne pas être approximatif. Il faudra particulièrement connaître les épreuves, alors connaître les programmes, pardon. Alors justement, chez Vocation CRPE, on vous propose pour cela des live classes tous les mardis et tous les jeudis. Donc le mardi en mathématiques et le jeudi en français. Donc, ce sont des temps avec un professeur absolument expérimenté qui connaît bien, qui était jury. Et donc, qui vous donne un cours en direct. Donc, du coup, c'est un peu comme aujourd'hui, vous pouvez lui poser des questions. Et donc, voilà, pour vous préparer au concours. En parallèle, vous allez aussi avoir la possibilité de renvoyer des sujets. Alors, il y a plusieurs modalités. On va vous envoyer des sujets, des parties de sujets d'annales à rédiger et à renvoyer qui seront corrigés. Et vous allez aussi avoir la possibilité de passer des concours blancs carrément. Donc là, on vous envoie un sujet en entier et vous devez le rédiger chez vous et le renvoyer. Il va être corrigé par les professeurs, les professeurs de français et de mathématiques de Vocation CRPE. Voilà. Alors, oui, c'était un cas particulier. Il n'y avait même pas d'oral l'année dernière, Théo. Alors oui, c'était très, très particulier, en effet. En effet. Donc voilà, cours en direct avec les live class. Donc ça, c'est vraiment des cours absolument nécessaires pour bien comprendre tout le programme. Il vous est explicité, on vous donne le lexique, voilà, on le met toujours en lien avec les écrits. Les épreuves, enfin les exercices écrits qu'on vous demande de renvoyer en temps et en heure et qu'on vous renvoie corrigés. Et il y a aussi, les professeurs font des live class de correction en direct des épreuves. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Ça vous permet vous avez répondu, vous avez chez vous réalisé un concours blanc que vous avez rédigé chez vous et vous allez pouvoir avoir une live class avec un professeur qui vous explique les erreurs possibles, ce qu'il fallait répondre, pourquoi, et vous pouvez absolument répondre à tout ça.
Sachez-le, Vocation CRPE, donc ça c'est le package habituel, mais Vocation CRPE propose des week-ends de préparation encore plus, donc ça c'est en supplément, pour vous entraîner en direct, vous déplacer avec un professeur. Je sais que l'année dernière, on a réussi à s'adapter, donc même si le Covid malheureusement se prolonge, eh bien on sait faire face. On l'a fait l'année dernière d'ailleurs avec les oraux qui ont été annulés. On a, on n'a pas laissé tomber nos candidats et on a fait en sorte de tout cibler sur les écrits. Donc voilà, ça c'est important. Comme on est une équipe très, on est vraiment en lien avec le terrain, tous les professeurs de vocation CRPE. On sait rebondir, on est au courant parfois avant tout le monde que les épreuves avaient changé. Donc voilà, on a su rebondir, faut pas s'inquiéter. Au niveau du Covid, on sait faire. Il n'y a pas de souci s'il y a jamais il y a des modifications. Donc ça, c'était les écrits. Et puis, vous avez également les oraux à préparer. Donc ça, une fois que vous allez être admis cible grâce aux écrits, vous allez pouvoir passer l'admission avec les oraux. Donc il s'agit à nouveau de 2 épreuves. Une première épreuve, je regarde s'il y a des questions. Non. Une première épreuve donc qui est une épreuve 2 en 1 avec le système éducatif à connaître, à maîtriser et une épreuve où on vous pose une question sur l'éducation physique et sportive. Et l'autre épreuve à l'oral qui est un dossier que vous devez rédiger, préparer en amont chez vous et que vous allez aller soutenir lors des oraux. Donc vous aurez un temps, vous allez exposer votre dossier. Et ensuite, pour les 2 épreuves, pareil, vous allez en fait présenter vos réponses aux questions et ensuite le jury vous interroge. Donc là, sur ces éléments-là, c'est une partie assez compliquée parce qu'il faut absolument voilà, savoir répondre, savoir s'exprimer. Et pour cela, eh bien, on a chez Vocation CRPE une préparation qui est assez efficace qui se situe dans des Skype en fait. Vous allez être en lien avec, vous allez pouvoir bénéficier de, alors l'INA 2 ou 3 Skype, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, on va se mettre en relation avec vous. Alors, pas toujours le même professeur, comme ça vous permet d'avoir eh bien, plusieurs regards. Et en tout cas, les professeurs vont vous entraîner en direct, comme si vous étiez au concours. Vous allez avoir à préparer votre question, par exemple, et vous allez vous exprimer en Skype, en vidéo, en direct avec un professeur qui ensuite vous interrogera. Comme on est des jurys de concours, on sait les questions qu'il faut poser, les questions pièges, et donc vous préparez au mieux. Et ensuite, on fait un feedback. Ça, c'est vraiment en plus un exercice moi que j'aime beaucoup parce que ce feedback-là, on va vous dire comment vous vous en êtes sorti sur les questions. Et il n'y a pas de langue de bois, hein, parce que à aucun moment d'ailleurs les professeurs de vocation CRPE n'ont intérêt à faire de la langue de bois parce que nous on a envie que vous réussissiez. On a eu un très très bon taux de réussite l'année dernière qui était de, alors je ne veux pas dire de bêtises, de 68% de réussite. Donc on est assez fiers de ça. Vous voyez, il y a encore pas très longtemps, j'ai une candidate qui m'avait envoyé un document écrit à la main et je lui ai fait des remarques sur sa façon d'écrire, parce que ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Quand on a écrit une écriture qui peut être un peu trop, condensée, il faut faire un peu un effort et ça, c'est vrai que si vous vous entraînez tout seul, vous n'avez pas ce retour-là. Donc voilà, pas de langue de bois. On vous donne, on vous dit, on vous fait des critiques, mais ce sont des critiques constructives. C'est pas des critiques négatives, puisqu'à chaque fois on vous propose une solution et on vous propose une remédiation pour avancer et ne pas rester face à une difficulté, bien évidemment. Donc les Skype et puis également, et ça j'en suis fière parce que je participe activement à cet élément-là, on vous propose une aide à la conception de votre dossier professionnel que vous allez donc envoyer et qui va faire l'objet d'une des épreuves du concours. Donc cette préparation, eh bien, elle est de plusieurs ordres. Il y a des vidéos à regarder, des vidéos que j'ai enregistrées et qui vous détaillent alors, comment on fait un dossier professionnel? De quelle manière on s'y prend? Et puis qui va vous aussi vous mettre à jour sur les éléments importants, par exemple, le développement de l'enfant, l'école maternelle, enfin voilà, des choses un peu plus théoriques, on va dire, mais qui, font régulièrement l'objet des questions à l'oral.
Et donc ça, c'est des vidéos et vous allez avoir tout au long de l'année un tuteur individualisé, un tuteur qui va s'occuper de vous et qui va, chaque semaine, enfin selon les besoins en fait, on s'adapte, vous aider à concevoir votre dossier professionnel et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument important. Donc c'est ce que je disais, je suis, la tutrice de Théo. D'ailleurs Théo doit bientôt, je l'espère, me renvoyer quelque chose. Il me semble, n'est-ce pas Théo aussi? Vous êtes encore là? Et donc sachez-le justement, là je taquine un peu Théo, mais on ne laisse pas les candidats se perdre dans les révisions. J'en parlerai lors d'un prochain Facebook Live sur l'organisation des révisions, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument important de s'organiser et de ne pas perdre pied. Voilà, il ne faut pas, il faut s'organiser, il faut se donner un rythme. Moi, je suis la première au courant de cette difficulté parce que je suis moi-même en train de faire un master en parallèle à mon travail et c'est difficile. C'est voilà un master de formation de formateur. Donc je m'organise, j'ai mon agenda et bon, on en reparlera lors d'un prochain Facebook Live. Oui, alors il y a la le post-admission, c'est quelque chose de très intéressant, c'est particulier à vocation CRPE. On s'est rendu compte en fait que dans pas mal d'académies, des candidats étaient admis au concours grâce, souvent, à énormément de travail et à notre accompagnement. Mais après ce n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'en fait quand on a le concours et bien on est stagiaire pendant 1 an. Donc on sera titulaire, c'est-à-dire, membre de cette belle, équipe qui est l'éducation nationale qu'au bout d'1 an. Et pendant cette année, donc on est en stage et on est visité par des conseillers pédagogiques ou des maîtres formateurs, parfois des inspecteurs et donc il faut faire preuve pendant cette année de stage, de professionnalisme. C'est une année difficile parce que pour la plupart, vous intégrez en même temps le master 2, donc vous avez en plus les cours à la fac à gérer, en plus de votre classe, que vous allez partager d'ailleurs avec une autre personne, un autre, enseignant stagiaire. Donc, la post-admission chez Vocation CRPE, je crois, Lina, tu me diras, mais c'est en début d'année scolaire, en septembre, pour ceux qui ont réussi le concours. Eh bien, on vous accompagne et on vous aide à préparer votre rentrée parce que c'est quelque chose vraiment de compliqué. Parfois, par exemple, on ne connaît son niveau. Alors, en général, on le connaît au mois de juin, mais moi, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont eu leur classe, malheureusement, qu'au mois de septembre. Donc là, il faut être capable de se retourner très vite et c'est quelque chose de difficile. Pas insurmontable, mais difficile. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, avec Lina là sur le poste. C'est vrai que les cours sont exprès assez tard. Les les cours en live class sont à 20 h et ça dure, 1 heure et demie, le mardi et le jeudi. Les stages qui sont en plus, eh bien, sont le week-end. Donc voilà, on sait très bien qu'il faut s'adapter à des personnes qui travaillent. Nous-mêmes, on travaille, hein, de toute façon, donc évidemment. Mais malgré tout et c'est pour ça que vous avez des tuteurs et que vous êtes extrêmement, épaulés chez nous, et suivis de près. Moi, par exemple, quand je n'ai pas de nouvelles d'un candidat et bien, j'envoie un mail à Lina pour, qu'elle, essaye de voir ce qui se passe. Moi-même, j'essaye de relancer et de voir ce qui se passe parce qu'il faut, pas se reposer sur, voilà, sur parce qu'on y arrive bien ou quoi. Il faut vraiment, travailler sur le long terme, participer au maximum au live class, en français et en mathématiques. Il faut essayer vraiment d'être régulier dans son travail et dans ses révisions. Voilà, fin août et fin septembre et novembre. Donc ça, je ne savais pas. Donc ça, c'est super que ça soit en novembre parce qu'en effet, ça permet de rebondir et de préparer la suite, en fait, les prochaines périodes qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Moi, je suis sur le terrain, donc je sais de quoi je parle. En novembre, on arrive essoufflé. Alors avec cette période qui est encore plus compliquée, avec les tristes événements qui c'est quelque chose de c'est une rentrée très particulière qu'on va avoir là. Mais en tout cas, d'une manière générale, la période avant les fêtes de Noël, c'est une période où où on est vraiment fatigué et c'est bien qu'il y ait à nouveau, du post-admission à ce moment-là.
Voilà, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je suis partie un petit peu dans différents sens. J'espère avoir pu, aborder tout ce que je voulais vous dire. Je regarde un petit peu. Non, il me semble à peu près avoir fait le tour. En tout cas, sachez-le, chez Vocation CRPE, je suis donc professeure pour l'oral et puis pour la maternelle. Vous avez Elsa qui est professeure de français, Frédéric et Stéphanie qui sont professeurs de mathématiques et tous les tuteurs qui vous accompagneront, pour préparer votre dossier professionnel. On est une équipe, avec une volonté de vous accompagner au mieux et de vous épauler au mieux. J'espère que voilà, que en tout cas qu'on pourra vous accompagner dans ce sens. Bonsoir Zara. Alors vous arrivez un peu tard, cette vidéo arrive bientôt à son terme. N'hésitez pas, pour ceux qui nous auraient rejoints un peu tardivement, à revoir cette petite vidéo ou en tout cas, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE. Si Lina va remettre le numéro de téléphone. Voilà, on est là pour, vous répondre et avoir, des infos et vous proposer des réponses absolument, en lien avec vos préoccupations, vos besoins et on vous propose même de vous accompagner dans les démarches administratives pour vous financer, les préparations. Donc voilà, vous allez pouvoir, avoir même des conseils en ce sens, parce qu'on peut bénéficier d'accompagnement, par rapport aux aides pour avoir des remboursements ou des aides pour pouvoir, vous engager dans cette, formation avec vocation CRPE. Alors juste pour Versailles, le second concours. Alors on ne le sait voilà, on ne le sait pas tout de suite pour le concours qui suit. Il faut attendre, là c'est pas encore ouvert. Voilà, il faut attendre. Alors c'est vrai que ça peut être une bonne idée Théo, de vous inscrire par exemple, vers chez vous et puis à Versailles, pour le second concours. Voilà, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Moi je suis jury à Versailles justement. Mais écoutez, je pense que, Lina, je ne sais pas, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Ah oui, oui, la démotivation, ça existe, mais on vous remotive systématiquement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez pouvoir bénéficier, cette, vocation CRPE a fait le nécessaire pour que nous soyons une éligibles, au CPF ou à Pôle emploi. Donc voilà, c'est des dossiers à remplir, mais on vous aide en ce sens et on vous fournit les justificatifs nécessaires. Bah, écoutez, j'étais ravie de passer, ce petit moment avec vous. Je dis à bientôt aux personnes qui sont comme Théo, déjà, inscrits chez Vocation CRPE et je vous dis à bientôt. Je vais bientôt refaire un Facebook Live sur comment réviser, comment s'organiser. Vous allez pouvoir avoir une capsule également, je crois qu'elle n'est pas encore passée, sur le dossier professionnel que j'ai enregistré et qui vous donnera des informations sur ce dossier professionnel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, pensez aux gestes barrières, c'est absolument, nécessaire et important. Je vous embrasse fort et je vous souhaite, du courage. N'oubliez pas de vous inscrire, ça c'est très, très important. Au revoir, bonne soirée à tous.